Oui, effectivement, aujourd'hui, on ne vote que dans 33 communes parce que, effectivement, 86 maires des Bouches-du-Rhône ont déjà été élus dès le premier tour. Parfois, il n'y avait tout simplement pas de suspense. Regardez cette carte. Dans une ville sur 5, une seule liste engagée. Ce sont souvent des petites communes, Jouques, Graveson, Pérols, Saint-Cana ou encore Pépin. Alors pourquoi il n'y avait pas plus de prétendants dans ces communes? Les raisons du désintérêt peuvent être multiples, la satisfaction des administrés vis-à-vis de l'équipe déjà en place, ou encore l'exigence du poste, ou tout simplement par manque de temps. Pour le reste, l'un des enseignements du premier tour, eh bien, c'est que l'on note la prime au sortant dans beaucoup de communes. Certains édiles sont réélus très largement, comme à Venelle, Arnaud Mercier avec 80,52% des suffrages, mais aussi un petit peu plus au sud, à Gémenos, Roland Giberti qui a donc été réélu, lui aussi avec plus de 80% des voix. Alors attention, ces résultats, ils sont à nuancer car ce sont les pourcentages des votes exprimés, pas des inscrits. Vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple très simple. Prenez par exemple Éric Ledissès. S'il est élu dès le premier tour, c'est surtout en raison d'une très forte abstention, plus de 52%. Si on rapporte à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales, eh bien, on se rend compte qu'il n'arrive à mobiliser, à convaincre que 35,31% des inscrits. On rappelle quand même qu'un bon score à ces élections, ça confère une légitimité, surtout si l'on prétend à devenir le ou la future présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.